Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 15 décembre, une émission sous le signe des énergies. Aujourd'hui, tout d'abord, en actu, on vous parle du projet Illuminion qui réchauffe le cœur des Nyonnais. On en parlera avec l'association Écume et le municipal en charge de l'environnement et des énergies qui sont avec nous en coulisses aujourd'hui. Bonjour messieurs, bienvenue sur ce plateau. En sport, on vous parlera également énergie, mais avec le projet Ténergie qui est dans sa deuxième phase actuellement. C'est le responsable des finances qui nous en parle, Thierry Cissa. Bonjour, bienvenue avec nous également en coulisses. Enfin, on terminera toujours en énergie, mais avec quelques couleurs et l'artiste Vince Jo qui vient nous parler de son univers à voir à l'espace Muranda avec son vernissage qui aura lieu ce soir et à voir jusqu'au 3 février, une exposition intitulée Voyage à travers les énergies. De ton côté, Alexandre, où es-tu aujourd'hui? Que fais-tu? Salut Andrea. Eh bien, écoute, puisque tu vas parler marché de Noël et illumination dans la ville de Nyon, donc en plateau, eh ben, je me suis dit qu'il fallait que j'y sois à ce marché de Noël. Alors là, bon, il est entre midi et 2, tu vois, donc il fait encore jour. Il y a des gens qui s'apprêtent déjà pour manger des burgers, des fondus, des spécialités tibétaines, enfin bref. Je vais faire un petit tour justement de ce marché de Noël et de ces 35 chalets avec Vital Voléry, qui est le porte-parole de la CICNION, qui organise justement eh bien, au niveau des commerçants ce marché de Noël. Et donc du coup, eh bien, on va prendre un peu le pouls, puisque ce marché de Noël a débuté le 8 décembre, savoir comment ça se passe. Est-ce que les commerçants sont contents? Est-ce que les affaires vont bien? Est-ce que ce marché de Noël arrive petit à petit d'année en année eh bien, à s'imposer ici à Lyon? À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. En tout cas, on entend, il y a du monde autour de toi. Hein. Bon, tu seras sage. Je vous en prie, Raphaël et Gianluca, Pierre-Valène, venez me rejoindre sur le plateau. Avec vous, on va discuter d'Illuminion, les bougies qui réchauffent la ville d'une ambiance chaleureuse, une installation éphémère et transitoire pour proposer une alternative aux habituelles guirlandes lumineuses et arbres célestes sans recourir à l'électricité. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Pierre-Valène, déjà, comment est né ce projet Illuminion? C'est un projet qui a commencé à mûrir à la fin de l'été, parce que la municipalité a décidé à ce moment-là de faire des économies d'énergie volontaires, avec tout un plan d'économie d'énergie pour les bâtiments communaux. Et s'est posé à ce moment-là, on était à la fin de l'été, la question des éclairages de fête. Et décision a été prise de renoncer cette année à l'éclairage de fête, mais pas simplement de renoncer, de trouver une autre chose à faire. Et c'est comme ça qu'est née l'idée qu'on pourrait faire un Noël aux chandelles. Et à partir de là, le projet s'est développé avec les mandataires. Alors c'est un projet qui touche à plusieurs préavis. On peut citer par exemple le plan Lumière, Nyon s'engage ou les démarches participatives qui sont bien connues des Nyonnais. Mais vous avez fait appel à 2 associations. Pourquoi et comment est-ce que vous les avez choisies? Alors, tout d'abord, Écume, qui est là aujourd'hui sur le plateau, qui sont des Nyonnais qui connaissent extrêmement bien les divers habitants de Nyon et qui ont développé, ils en parleront j'imagine, avec les habitants toute une série d'actions de manière à intégrer la population à des événements, et puis accompagnés par une agence de communication lausannoise qui est Trivial Mass, qui est à l'initiative, qui ont conçu le Beau Noël de Lausanne. Ouais, Écume, on entend beaucoup parler de vous comme les 2 petits jeunes. Lorsqu'on se promène au marché de Noël, on nous dit oui, c'est les 2 petits jeunes qui ont organisé tout ça. Est-ce que déjà ça vous embête quand on vous appelle comme ça? Non, alors c'est pas que ça nous embête, mais c'est que non, c'est marrant. On est des enfants de Nyon, on est pas mal engagés à Nyon, on connaît toutes les dynamiques sociales, économiques, parce qu'on est bien implanté depuis quelques temps maintenant avec la SIC. Du coup, ça fait sourire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Écume. C'est plus que les 2 petits jeunes. Puis qu'on ne fait pas un travail de petits jeunes, on fait quand même un travail assez important et conséquent. Mais après, on garde ce petit surnom, pas de souci. Ouais, c'est affectueux, on va le dire comme ça. Oui. Mais Écume, déjà, présentez-nous, que fait l'association et de qui est-ce qu'elle est composée? Écume, déjà, c'est l'acronyme d'Espace commun à usage multiple. Notre association elle a été constituée il y a 2 ans. On a eu différents projets, notamment pour tout ce qui concerne le développement territorial durable. Et on a 2 grands pans. C'est l'activation d'espaces dormants. En d'autres termes, c'est quand il y a un lieu qui est potentiellement peu exploité, on essaie de l'imaginer, et tout ça avec la contribution des citoyens et citoyennes qui vivent le lieu. Et c'est vraiment les 2 pans de notre association. On a collaboré beaucoup avec la ville de Nyon, avec le gymnase de Nyon, les UAPE, mais aussi avec d'autres villes, comme par exemple la ville de Genève, au cours des 2 dernières années. Oui. Ouais. Et puis ensuite, dans l'association, il y a aussi Swan Sherpio qui a cofondé en fait, avec Gianluca et moi l'association. Donc, dans cette idée d'impliquer les citoyens et citoyennes dans la fabrique de la ville.
Alors vous avez peut-être omis de préciser quelque chose, vous êtes conseillers communaux, des enfants de Nyon certes, mais Pierre Vallone, est-ce que c'est pour ça que vous êtes allé les chercher, très franchement? Alors pas du tout. Nous sommes allés les chercher parce qu'ils l'ont expliqué, ils travaillent depuis plusieurs années sur une manière de faire vivre la ville, qu'ils ont une bonne connaissance de cette ville, qu'ils ont une bonne connaissance de ses habitants, qu'ils sont mandatés par la SIC pour s'occuper du marché de Noël. Et l'on voit à travers les événements qui sont proposés cette année avec Illuminion, c'est ainsi que l'on a appelé c'est Noël aux chandelles, tous les liens qui ont pu se tisser avec les UAPE, il y aura des cortèges avec des enfants, avec la SIC, et ça forme vraiment un ensemble complètement cohérent. Et nous sommes très heureux que ECUM ait accepté ce mandat. Alors c'est vrai que c'est un très joli projet, hein, et puis vous commencez avec l'esprit de Noël, les marchés de Noël. On peut citer par exemple Strasbourg, je ne sais pas si ça fait partie de vos références dans les marchés de Noël. Est-ce que vous souhaitez aller dans cette direction-là ou autre chose? Parce que je sais qu'actuellement le projet est un projet transitoire. L'année prochaine, vous souhaitez renouveler l'expérience. Alors il faut déjà que la ville l'accepte, que ça passe tel quel, mais vers quelle direction est-ce que vous souhaitez aller? Vous parlez par rapport au projet Illuminion ou au marché de Noël? Parce qu'il y a une distinction. Complètement. C'est deux projets en soi qui sont différents, pour lesquels les deux ECUM est mandataire, mais c'est deux projets qui ont une identité et une gestion complètement autonomes. Alors où est-ce qu'est situé ECUM? Peut-être qu'on pourra le préciser. ECUM, c'est la pierre angulaire entre les deux. Nous, on travaille avec la SIC depuis le début de l'année 2022 pour le marché de Noël. C'est un projet en soi qui a été constitué par la volonté de la SIC, et on a œuvré dans ce sens-là. Illuminion, comme le disait M. Vallone, est arrivé plus tard en cours de route durant l'été. Le projet Marché Noël était déjà lancé et on l'a simplement intégré au concept du marché Noël parce que ça faisait simplement sens et parce qu'en parallèle, la SIC avait pour tradition d'illuminer certains bâtiments et il fallait trouver une alternative à ça. Oui, mais Raphaël, quel esprit est-ce que vous souhaitez donner justement à ces illuminations, à ce marché de Noël? À nous, c'est le côté vraiment participatif, c'est s'approprier en fait l'espace public. Donc, on avait justement les traditionnelles guirlandes qui étaient mises par les services industriels, qui étaient posées et qui restaient un certain nombre de jours. Aujourd'hui, c'est vraiment rendre la possibilité en fait à la population de pouvoir s'approprier de ces illuminations et de donner du sens en fait tout simplement à l'illumination. Donc, vous parliez de la fresque le vendredi 16 décembre. L'idée, c'est ça. C'est tout simplement, on a 2000 bougies à disposition, on va créer une fresque et on invite, il y a déjà 80 enfants de l'école du centre-ville qui vont faire le déplacement. Et on invite donc les badauds, la population à venir placer les bougies, donc à presque mettre ces guirlandes, mais ce sera des bougies à la place du château. Alors on l'entend, c'est des démarches participatives, mais Pierre Vallone, j'aimerais savoir politiquement, où est-ce que vous placez peut-être le curseur? Est-ce qu'on parle d'un esprit de Noël, de fête de fin d'année, politiquement, à Nyon? Comment vous situez la chose? Je ne sais pas si les téléspectateurs voient les magnifiques images qui ont été tournées. Je pense qu'en voyant ces images, on peut qu'être émerveillé par ces événements. Et s'il y a quelque chose de l'esprit de Noël, il me semble qu'avec ces bougies, ces éléments qui sont vivants, le pari est réussi. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer pour 2023 ? La première chose que l'on va faire en municipalité, c'est un bilan de cette première édition, et pour voir si on la renouvelle et de quelle manière. Mais j'ai bon espoir que, d'abord, tous les retours que l'on a soient extrêmement positifs. Les gens sont très heureux. Et c'était rappelé, c'est des éléments qui ne sont pas statiques. Les guirlandes lumineuses qui étaient suspendues sur les rues, dans le fond, plus personne ne les voyait. Alors que là, c'est un élément qui vit, qui bouge et qui est capable d'émerveiller, je pense, ceux qui participent. Les retours, justement, on sait que sur les réseaux sociaux, les gens sont toujours un peu plus râleurs, mais on peut voir qu'ils critiquent notamment et ils reprochent un manque de festivité, un manque de chaleur. Vous répondez quoi, ECUM ? On les invite vraiment à suivre le programme qui est mis en place. On a l'impression, après on n'est pas du tout objectif, mais que c'est hyper dense, hyper varié. On s'intéresse à différentes spatialités de la ville de Nyon, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent avec la centralité qui était au centre-ville. Aujourd'hui, on a vraiment des animations au sud de la ville, au centre, au nord. On implique la population. On a collaboré avec l'école du Cossy. Près de 150 enfants ont contribué au projet. Les UAPE de Nyon. Le 22, il va y avoir 557 enfants qui vont prendre part au cortège. Donc vraiment, la programmation est hyper riche. Et hyper dense. Donc, je peux comprendre que visuellement, ça a moins d'impact que les traditionnelles guirlandes. Mais aujourd'hui, si on regarde dans les événements, je les invite vraiment à venir sur place pour voir qu'en fait, il y a quelque chose qui se fait. Et c'est une dimension vraiment artistique, poétique, et qui amène un autre rythme à la ville par le feu. Ouais.
Raphaël, vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, c'est tout. Tout est dit par le collègue, c'est parfait. Pierre Valenne, pour revenir à vous, une dernière question. On a cité plusieurs acteurs, Ecume, la SIC. On sait que la ville travaille main dans la main avec la SIC, mais on a entendu plusieurs rumeurs à NRTV. Il paraît qu'aujourd'hui, la société voudrait prendre son envol et travailler de manière plus indépendante. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Je n'ai pas entendu parler de cette volonté d'indépendance, mais si tel est le cas, on ne peut que s'en féliciter. La ville n'a pas pour vocation d'être une partie prenante dans l'économie de cette ville, mais donner des conditions pour que le commerce et l'économie puissent se déployer. Et il nous semble, et je crois avec la SIC, que ce que la municipalité a fait à travers Illuminion participe de cet intérêt qu'offre la ville et d'attirer des badauds et qui seront des potentiels consommateurs. Pierre Valenne, Ecume, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joyeux Noël. Avant de vous laisser partir, pour vous, en quelques mots, peut-être deux, Noël, c'est Gianluca? Noël, c'est la convivialité, la curiosité, puis la communion. Pierre Valenne, La Noël, lumière des bougies la et de lumière l'avant. des bougies. Raphaël? Famille et partage. Famille et partage, tout ça c'est peut-être à voir et à découvrir également à Nyon. Alexandre, on retourne à toi. Justement, au marché de Noël, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit que je suis avec Vital Boléry, porte-parole de la SIC. Bonjour Vital. Bonjour Alex. Comment ça va? Ça va très bien, Ouais. superbe. Ouais. La magie de Noël est au rendez-vous ici Oh. à ce marché de Noël? Oui, en fait, on a ouvert donc le marché de Noël depuis le 8 décembre. Le jeudi soir était une soirée exceptionnelle, c'était génial. On a fait plus de 53 litres de vin chaud rien qu'au bar de la SIC, donc C'est les gens beaucoup, étaient ça contents. C'est énorme. C'est vrai? Exact. Par contre, c'est vrai que maintenant, on dépend un peu du temps, on dépend un peu de la Coupe du Monde, on dépend de certaines choses. Ouais. Donc, on monte en puissance, je dirais. Eh ben, on va en la parler en dernière fait, tour. semaine sera extraordinaire. Ah, la dernière semaine sera extraordinaire. Voilà, la meilleure, celle qui est à venir. Alors, on se balade ici à ce marché de Noël. Vital, c'est vrai que j'étais avec vous l'année passée et on Exact. se disait, bon, alors, après une année blanche en 2020, heureusement, on peut faire un peu quelque chose en 2021, mais il y avait quand même des restrictions Covid, donc moins d'animation, moins d'intérêt pour sortir en ville pour les gens. Là, 2022, on pouvait se dire, tous les feux sont au vert. Et qu'est-ce qu'il en est depuis le début? Alors, les feux étaient ouverts et puis soudainement, il y a eu une crise énergétique qui est tombée dessus. Donc, on a dû un peu revoir nos plans, donc se réinventer pour le marché 2022. Il y aura comme des rassemblements, il va y avoir le cortège des enfants, plus de 600 enfants qui vont donc sortir avec des lampions, ce sera vendredi 23. Il y aura le Père Noël qui va pouvoir distribuer de près peut-être des petits cadeaux aux enfants le 22. Il va également déambuler. Et puis également, on a eu des cracheurs de feu, on a eu pas mal d'animations. Donc en fait, maintenant, les gens peuvent se retrouver dans une ambiance festive. Et c'est vrai que gentiment, en fait, je crois que Noël sera beau pour 2022. Oui, alors là, c'est vrai, même la journée, il y a quelques chalets qui sont fermés, mais la plupart sont ouverts, proposent justement, on a des food trucks, on a des artisans, on a plein de choses. On voit du monde en ville. Et le soir, justement, avec le fait qu'il y a ces illuminations à la bougie, qu'il n'y a plus ces guirlandes, etc. Quel est votre sentiment là sur ce début du marché? Ça a attiré la curiosité des Nyonnais ou au contraire, les gens se sont dit « Oh, c'est moins magique que les autres années » ? Alors, c'est moins magique parce qu'en fait, les lumières, faut quand même partir en fait de ce côté illumination, visibilité. Ouais. Mais malgré tout, je pense que ce qui a été fait a quand même en fait son effet. C'est vraiment quelque chose qui est différent, donc réinventé. C'est vrai que c'est un choix sur lequel en fait, moi j'aurais bien voulu que au moins le sapin soit illuminé au moins de 5h à 10h tous les soirs. Mais bon, finalement, les gens sont autour. Il y a des braseros, il y a des bûches finlandaises qui ont fumé tout le monde comme des dindons. C'était super, on a adoré. Donc ils ont arrêté. Mais sinon, pour le reste, je pense que la ville comme ça, c'est vrai que c'est un peu tristounet, mais bon, en plus, le temps est tristounet, c'est gris. Ce jour-là, mais peut-être pas son meilleur jour. On annonce 5 jours de soleil, et là, je pense que les gens vont pouvoir sortir et profiter de ce beau marché de Noël de Nyon. Oui, alors justement, puisque vous représentez les commerçants, comment ça va niveau chiffres? J'ai envie de vous demander depuis le lancement de ce marché. Est-ce que les commerçants font le plein ou est-ce que, justement, ça peine un petit peu à démarrer? Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est vrai que ce n'est pas la folie, en fait, qu'on a eu des 2020 et 2021. C'était 2 années tellement spéciales, donc on avait vraiment fait des gens qui ont commencé à faire des cadeaux beaucoup plus tôt. Ils avaient économisé, ils ne partaient pas en vacances, etc. Ouais. Cette année, là, je prends l'exemple de mon magasin, par exemple. C'est vrai que les chiffres commencent à venir, mais c'est beaucoup plus tardif que d'habitude. Donc, c'est vrai que maintenant, on sait qu'on va arriver à des bons chiffres. On espère tous, mais ça prend plus de temps. Ouais, donc, est-ce que Internet, le réflexe d'Internet qu'ils ont eu durant 2020 et 2021, peut-être une de ces raisons-là? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en fait, on est bien, mais on n'est pas en fait
à 100%. Alors, vous m'avez dit, c'est vrai, il y a eu la crise énergétique qui a peut-être fragilisé la chose, mais moi je pense surtout au froid glacial qu'il a fait ces derniers jours, et puis aussi à la Coupe du Monde qui fait que les gens restent chez eux pour regarder le foot. Ça, on s'en fait une couche de millefeuille, tout ça. Ça fait pas mal, effectivement, de bâtons dans les roues. Le Covid en 2021, en 2022, en fait, une guerre, après une crise énergétique, après le froid, la Coupe du Monde. Hier soir, par exemple, j'ai averti en fait notre barman au bar de la SIC. Je lui ai dit, à 8h, il n'y aura personne. Et à 8h, elle m'a dit, il n'y avait plus personne. Ah, ben voilà. Évidemment. Effectivement, donc ça, c'est vrai que ça fragilise aussi. Peut-être aussi sur la durée du marché de Noël, parce que, bon, alors, on le rappelle, il y a 35 chalets. Hein, on va en voir d'autres là en arrivant. Andrea, tu vas voir, mais 35 chalets, une durée de 17 jours. Est-ce que c'est peut-être pas un peu beaucoup pour une ville comme Nyon? Alors, c'est une question qu'on s'est posée. C'est vrai que pour une ville comme Nyon, 17 jours, c'est peut-être un peu trop grand. On va en discuter en comité, je pense, en fait, début janvier. Et puis surtout, on va refaire ce qu'on a fait l'année dernière, un sondage auprès des exposants. Les 17 jours avaient été voulus parce qu'ils voulaient avoir 2 week-ends complets. Ouais. On l'a dit, pourquoi pas, on va essayer. Mais 2 week-ends complets, qu'un week-end de pluie, qu'on n'a pas eu heureusement, mais ce serait comme après un week-end de perdu. Donc, c'est plein de choses à discuter en comité plus tard. On fera le bilan à la fin. Pour l'instant, je dirais que c'est positif, mais c'est vrai qu'il faut qu'on monte en puissance. Et normalement, la semaine prochaine, les gens seront en vacances, sur les derniers achats, ils vont penser beaucoup plus à Noël. Le temps va également être beaucoup plus beau, donc on va arriver à quelque chose qui devrait être sublime. C'est ça, voilà. Il faut effectivement attirer les gens dans ces chalets. Je me posais la question, Vital, pour un commerçant, justement, comment déjà vous les sélectionnez, les commerçants qui participent à ce marché de Noël, qui ont la chance, si j'ose dire, de pouvoir participer à ce marché? Les exposants sont sélectionnés selon en fait, ce qu'ils proposent comme produit, donc on essaie d'être très local, comme toujours. Donc, par exemple, si on prend ici de ce côté, je ne sais pas si en fait on voit bien, de ce côté, c'est ce qu'on appelle des pop-up chalets. Donc, les pop-up chalets permettent aux associations locales, à des petits commerçants qui ne veulent pas rester 17 jours et payer l'intégralité de la facture, de pouvoir venir 3 ou 4 jours. Donc, on a plus ou moins donc, 34 chalets installés et environ une 60-70 différentes personnes donc, qui vont en fait être sur place, donc, ce qui est pas mal du tout. Alors, ça coûte combien quand on est un commerçant justement d'avoir son chalet ici au marché de Noël de Nyon? Ça coûte dans les 3 000 francs. Ouais. Mais donc, nous. Comparativement aux autres marchés de Noël, Genève, Lausanne, Montreux. On est, je crois, juste un peu moins cher, mais par contre, nous, donc, on est 3 000 francs. Donc, sur du chalet que nous, donc, on prend en charge après, donc, on reprend en fait notre marge à nous. Et après, par contre, l'avantage, c'est qu'ils sont montés. Ils sont installés, ils sont transportés, et puis surtout, on prend en charge la facture électrique. Ah, voilà. On a déjà reçu un devis, et à mon avis, il va être dépassé. Mais bon, on veut que, on veut que Nyon vive son marché, on veut que Nyon aille son marché, donc on sait parfaitement qu'on va assumer tout ça d'une manière ou d'une autre. Voilà, il faut faire ces efforts-là, justement. Eh bien, Andrea, à toi de jouer, hein, si tu veux venir au marché de Noël. Vital, je pense qu'on va faire machine arrière. Moi, je me réchaufferais bien avec un petit vin chaud, non? Alors, le vin chaud, en plus, c'est fait artisanal, en fait, donc fait par notre barman, mais même tous les autres. Bon, on en parle après. Contrairement à d'autres marchés où c'est d'autres dans des cubiténaires, donc c'est aussi quelque chose de différent. Chaud, mais avec un verre à la main, Vital. Exactement, tout à fait. Merci. À toi, Andrea. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup pour le vin chaud. Ça court, hein, tout à coup. Ouais, vous l'aurez remarqué. Et les nommés de l'année sont, j'ai toujours rêvé de dire ça à la télé, mais pas que. Et oui, vous le savez, les personnalités de la Côte sont de retour. Le quotidien de la Côte a choisi 8 personnalités que vous devrez choisir. Vous aurez donc la lourde tâche de choisir la personnalité de l'année. Pour voter, il suffit d'aller sur le site internet du quotidien La Côte ou alors sur l'application. Enfin, envoyez votre vote par courrier postal et tout ça jusqu'au 22 janvier. Ensuite, la cérémonie et la soirée aura lieu le 2 février. Rendez-vous à l'usine à gaz. Faites votre choix, le compte est bout. On passe au sport avec notre prochain invité, Thierry Cissé. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler du tennis club de Nyon, qui a franchi une nouvelle étape dans son projet de transition énergétique. Fin novembre, l'Assemblée générale a accepté la deuxième phase de Énergie. Thierry Cizet, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, 82 oui pour 5 abstentions, ça montre que finalement le projet fait son unanimité. Dis donc, j'ai du mal avec l'articulation aujourd'hui. Unanimité pour ce projet. Absolument, on est très content du retour de notre Assemblée générale qui a validé cette
deuxième phase d'un projet de transition énergétique. Donc ça nous réjouit. Et puis, dès l'année prochaine, on va être très occupés à mettre tout ça en place. Ouais, vous êtes pourtant déjà très occupé, puisqu'on l'a dit, Tenergy se fait en 3 phases. Vous êtes déjà au 2e stade. La première a été faite cet été. Il s'agissait d'installer une chaudière appelée pour chauffer la bulle et donc remplacer le chauffage au gaz. La deuxième, c'est la rénovation de la halle de tennis. Expliquez-nous, Thierry. Alors, comme vous l'avez dit, la première phase s'est terminée avec succès. On a permis de passer au pellet. Donc, désormais, dans la bulle, on profite d'un chauffage beaucoup plus vert qu'on avait jusque-là. Et cette deuxième phase va nous occuper principalement durant l'été prochain, parce qu'on va devoir effectivement isoler l'intégralité de la halle tennistique, changer le toit et y poser des panneaux photovoltaïques avec comme objectif de réduire évidemment notre consommation énergétique, mais également de produire de l'énergie verte qu'on va pouvoir réinjecter dans le réseau d'une part et d'autre part la consommer pour nos besoins propres. Ouais, quand vous dites réinjecter dans le réseau, c'est-à-dire où est-ce que cette énergie elle sera redistribuée? Alors dans le cadre de ce projet, on a la chance de travailler avec un partenaire de renom qui est la Romande Énergie qui va s'occuper de la pose et la gestion de ces panneaux solaires, mais qui va également nous racheter cette énergie qui va être réinjectée sur le réseau. Donc c'est vraiment un projet à plusieurs mains qui va être mis en place avec la Romande Énergie et tous les acteurs qui vont nous permettre de d'abord refaire notre toit, parce que sans un toit mis à neuf, isolé... Quand on parle du réseau, pardonnez-moi, est-ce que ça veut dire que les Nyonnais pourront en profiter de cette énergie-là? Est-ce que vous le savez? Alors absolument, cette énergie va être réinjectée dans le réseau et tous ceux qui consomment de l'énergie locale vont pouvoir en profiter. Comme on le sait, l'énergie est partagée. On ne sait pas exactement d'où vient chaque volume d'énergie, mais ça va être finalement mis à disposition de façon locale et durable. Ouais, et c'est d'actualité, on le sait tous. Coût de cette deuxième étape, 1,2 million sur les 2 millions prévus. Comment est-ce qu'un tel projet est financé? Alors, au Tennis Club de Nyon, on a la chance d'avoir une situation financière très solide. On sort de plusieurs années extrêmement bonnes, avec un effectif des membres qui dépasse désormais les 1100 personnes, avec 350 juniors qui fréquentent notre école de tennis, qui est vraiment reconnu pour ses services à la ronde. On a également énormément de partenaires avec lesquels on travaille, qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Mais évidemment que pour un projet pareil, on est obligé de faire recours à de l'emprunt bancaire. Donc on travaille dans ce cadre-là avec notre banque partenaire qui est la Raiffeisen, qui va nous soutenir pour le projet. Et c'est tout à fait en phase avec ce type d'investissement. De la même façon que lorsqu'on construit une maison, on utilise la banque, et bien là, on va utiliser du financement externe et les projections sont Thierry Cizet, c'est un terme qui est un peu plus nuancé, un emprunt bancaire. Le président du club, Pierre-Alain Dupuis, parle d'un endettement. C'est un peu plus corsé quand même. Oui, alors après, on peut jouer avec les mots, mais c'est vrai que travailler avec un partenaire bancaire de cette qualité, et surtout de mettre ça en contrepartie et dans le contexte d'une situation financière tout à fait solide et crédible pour un club comme celui de Nyon. Ouais, alors le fait que le club s'engage au niveau de l'énergie, alors on peut le comprendre au vu de la situation actuelle, de cette guerre, de la crise énergétique, mais est-ce que c'est vraiment la place du sport que de s'engager et de montrer un tel engagement écologique? Alors oui. C'est un des objectifs qu'on s'était fixé quand on a lancé ce projet il y a maintenant 2 ans et demi, c'est de montrer l'exemple à travers le sport. On s'était rendu compte que les installations sportives du tennis étaient une vraie passoire avec un rendement énergétique extrêmement faible, et avoir cette opportunité-là de valoriser notre trésor qui est la toit de la halle, comme on en voit un exemple ici, pour nous était un exemple d'une approche à la fois responsable et solidaire, et de pouvoir aussi s'associer avec notre école de tennis, de montrer l'exemple aux jeunes, nous tenait vraiment à cœur. Ouais. Et vous en parlez avec passion, Thierry Cizet, puisque vous faites partie du club depuis plus de 30 ans, vous me disiez en arrivant? Oui, c'est juste. J'ai grandi dans ce club en étant junior. J'ai profité de ces installations depuis mon plus jeune âge. Je suis passé par les différentes étapes. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, ce club de notre région et de la ville de Nyon? Alors, je crois que
c'est un magnifique endroit où on se sent bien à la fois pour taper la balle, pour prendre un verre, et puis aussi pour échanger sur le plan social, avec d'un côté la vue sur la Dôle, de l'autre un environnement très très agréable qui attire à la ronde. Ouais, Thierry Cissé, responsable des finances pour le Tennis Club de Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente fête à vous. Le marché de Noël, est-ce que vous y êtes passé? Oui, j'y suis passé l'autre jour avec des amis, et puis c'est toujours un plaisir de se retrouver dans une région dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je vis, et dans laquelle j'ai beaucoup de plaisir à passer du temps. Et ces bougies, vous en pensez quoi? Alors c'est une des solutions qu'on met en avant comme d'autres, et je crois que la région de Nyon est vraiment à la pointe de trouver des solutions dans le cadre de ce contexte énergétique compliqué. Très bien, joyeux Noël à vous et très belle fête. À bientôt. Merci. Alexandre, on retourne à toi. Donc, tu vas nous donner la recette du vin chaud de la SIC, c'est ça? Ah oui, alors effectivement. Alors, merci Angélique, déjà, santé. Voilà, c'est le bar de la SIC. Donc, ici, en plein centre de ce marché de Noël, Vital. Alors, c'est quoi la recette de ce vin chaud? Artisanal, vous m'avez dit tout à l'heure. La recette est faite tous les jours par Angélique qui nous le prépare. Donc la recette, c'est celui de l'ancien barman qui était là l'année dernière. On avait tellement cartonné dans la même recette. Ouais. Elle la connaît par cœur, donc c'est encore un peu secret parce que c'est vrai que c'est notre vin chaud. Secret, Angélique, c'est ça. Exact. Nous proposons également des soupes le soir pour se réchauffer un peu l'estomac et le cœur. Donc les soupes sont faites par un restaurateur de la région. Donc on essaie vraiment d'être très très local, de vraiment en fait tout faire dans la région avec le restaurateur également, tous les différents produits que l'on utilise. Bon santé. Allez, santé. Voilà. Réchauffons-nous. Avec santé, ce Andrea. Angélique qui est délicieux. Effectivement. Alors, on va juste se tourner là comme ça. On voit le beau sapin et puis les autres stands. Alors, Vital, juste un petit mot quand même sur le vin chaud, parce que c'est vrai qu'on dit souvent c'est trop cher et puis finalement, c'est pas bon et puis on fait la queue pour avoir notre vin chaud. Ici à Nyon, il en est quoi? Alors, ici à Nyon, le vin chaud, en fait, je pense que ce qui se boit le plus, ce que les gens utilisent le plus, on a toujours des gens qui se déplacent justement avec des verres de vin chaud en fait remplis. Donc il y a, je crois quasiment, 80% des chalets qui font du vin chaud. Il n'y a pas de concurrence, il faut faire plaisir aux gens et que les gens en fait se réchauffent justement. Ouais. Mais ils sont tous artisanaux les vins chauds là? Oui, en fait. Alors je ne vais pas te dire oui à 100%. J'ai pas été tous les goûter, mais je sais que en fait les 2 ou 3 à Cavagil, pour reprendre un nom, on fait un peu de publicité, je sais qu'il en fait, ils vendent du vin, donc c'est vrai. Nous, oui, en fait, je sais qu'également les 2 ou 3 qui sont là sont tous artisanaux. Et donc 5 francs le verre. 5 francs le verre. Ce qui est moins cher que les autres marchés de Noël aux alentours. Alors pour ceux qui veulent aller aux autres marchés beaucoup plus grands que les nôtres, on leur laisse tenter en fait leur porte-monnaie, comme on dit. Bon, mais justement, je parle des autres marchés de Noël parce que j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait justement quand maintenant en plus à Lausanne, Beau Noël, ça se développe énormément. Il y a aussi Montreux forcément qui attire toujours beaucoup de monde. Il y a Genève. Donc à Nyon, comment est-ce qu'on fait justement pour se différencier parmi ces marchés de Noël et du coup pour pouvoir attirer les gens? Je pense qu'en fait, il faut déjà pas mal réfléchir donc aux gens qui sont exposants, les animations qu'on peut proposer. L'animation que j'explique tout à l'heure, en fait, donc avec le défilé des enfants qui aura lieu le vendredi soir à la fin de l'école, ça va être un truc, un moment extraordinaire pour les parents, pour les enfants. Donc ça, c'est sûr, avec les lampions, le Père Noël. Après, on pourrait également mettre, en fait, pourquoi pas, un Père Noël qui traverse la place Bel-Air, mais à ce moment, il faut un budget. Et le budget est quand même géré par la SIC, donc même si le marché est autogéré, autofinancé, c'est quand même nous qui mettons en fait quelque chose avec les sponsors là-dedans, et c'est vrai que ça coûte quelque chose. Donc tant qu'on n'a pas plus de finances, et ça c'est un petit clin d'œil à d'autres personnes, on a en fait ce qu'on peut faire. Donc c'est vrai qu'on fait des animations sont bonnes, c'est très local et tout. Mais de la musique aussi. Alors la musique, oui, je vais en fait en parler. Donc il y a un DJ set qui sera là tous les jeudis, vendredis, samedi, d'accord. Donc il met de la musique. Et puis on a également eu des cracheurs de feu que j'ai vus. On a également eu en fait après d'autres avec Illuminion, d'autres choses qui ont été préparées, qui ont été très proposées. Et j'ai eu de très belles photos sur les différents réseaux sociaux. Par exemple, des coupoles qui étaient posées sur la place du château, et puis hier soir, en fait, à Cozy. Il y a aussi, c'est vrai, j'ai l'impression, la magie de Noël et des marchés de Noël, c'est aussi justement les infrastructures, de créer des endroits un peu cosy pour pouvoir manger une raclette, déguster un vin chaud. C'est vrai que là aussi, il y a une volonté, j'imagine, de développer peut-être le marché de Nyon ces prochaines années dans ce sens-là. On va en discuter, on va déjà faire le bilan, comme on a discuté tout à l'heure. En fait, en 2021, merci le Covid. En 2022, merci la crise énergétique. Donc, on va en fait en parler après et puis voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour 2023, peut-être changer un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'au niveau en fait d'un marché comme le nôtre, on est dans une ville, donc on a aussi un peu des espaces un peu restreints. On prendrait la place Pertan, par exemple, pour dire on va faire comme à Genève, à l'époque, ils faisaient ça en fait, au Bastion. Les gens se parlaient qu'il n'y a pas assez de place de parc. Donc, on est sur la place Bel-Air, qui est une belle place. Parce que dès qu'il y a la bise ou dès qu'il pleut, les gens ne viennent pas. Donc, c'est toujours compliqué. Mais c'est du travail. En fait, on travaille
travaille dessus, justement. Voilà. Pour redoubler d'efforts donc pour ce marché de Noël donc Andrea, qui est là jusqu'au 24 décembre. Vital Voleri. Et puis on n'oublie pas aussi de dire que la semaine prochaine, il y a les nocturnes, justement, pas que pour le marché de Noël, mais aussi pour justement tous les commerces de la ville de Nyon. Rappelez-nous juste les dates et les horaires. Alors, ça commence donc le mardi 20, le mercredi 21, 22, 23, donc jusqu'au vendredi soir. Et donc tous les magasins seront ouverts jusqu'à 20h. Ouais. Et puis nous, les magasins familiaux, donc on peut également ouvrir dimanche prochain, donc le 18, et je sais qu'une bonne partie des magasins familiaux pourront venir en fait pour ouvrir. Et puis c'est vraiment la date des achats, parce qu'il va faire beau, il y aura du soleil, il va faire 3 degrés, hein. On va boire beaucoup de vin chaud. Voilà, donc il va faire beau, il va faire chaud, et puis on va fêter la magie de Noël ici à Nyon. Vital Voleri, merci. Merci Alex, merci pour tout. Merci. Santé, et puis joyeux Noël, Vital. Joyeux Noël et à très bientôt, certainement. À bientôt, et joyeux Noël, Andrea. Joyeux Noël, non, c'est pas encore l'heure, Alexandre. Juste une petite question à Vital, parce qu'on a posé la question tout à l'heure à Pierre Valenne. 2023, la SIC prend son indépendance et prend son envol ou pas? Est-ce qu'elle aimerait justement se libérer peut-être de la ville de Nyon? Il y a eu une rumeur tout à l'heure sur notre plateau. Est-ce que la SIC, en 2023, veut prendre son envol et puis son indépendance par rapport à la ville de Nyon? Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus ou pas? Non, il y a en fait des discussions qui se sont ouvertes, c'est vrai, en fait, entre la ville de Nyon et nous, donc pour que la convention soit revue, parce que c'est une vieille convention. Donc on va revoir en fait la convention et pour l'instant rien n'est fait. Donc c'est vraiment c'est une discussion pour l'instant, c'est une discussion préliminaire, mais c'est vrai que nous aimerions que les choses changent un tout petit peu. Donc on va discuter avec les différentes personnes en fait en charge de tout ça. Donc il y a effectivement une volonté de la part de la SIC de... On veut se professionnaliser, on veut encore être mieux en fait au niveau de tout ce qui est relation avec la ville. Donc beaucoup de choses ont déjà changé depuis qu'on a repris la SIC, mais devraient encore pouvoir être améliorées. Et ben voilà, Andrea, tu as ta réponse, ou en tout cas partiellement, parce que on ne peut pas en dire plus pour le moment. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le vin chaud est bon et qu'on est bien ici à nous. Voilà. Ouais, santé à vous deux. Moi, je suis à sec. Je suis toujours un peu fâchée. J'ai jamais rien en plateau. Je comprends pas. Bon, on va terminer cette émission culture et en peinture avec notre invité suivant, Vince Joe. Bienvenue, Vincent Joret. Votre nom d'artiste, Vince Joe. Pourquoi ce nom-là déjà? Alors c'est pour dire Vince pour Vincent et Joe pour Joret. Ouais, un petit côté à l'américaine ou pas? On peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, très bien. On va rentrer dans votre univers. Vous exposez actuellement à Muranda, une exposition collective aux côtés de 2 autres artistes. Et à voir jusqu'au 3 février. Le vernissage aura lieu ce jeudi 15 décembre. La peinture et vous, Vincent, comment est-ce que tout commence? Alors, ça a commencé par des dessins, étant adolescent. Et depuis 2011, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose de moi-même. Alors, j'ai pris des cours par un professeur diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Tirana, donc qui a des origines albanaises et qui vit en Suisse. Et depuis 2014, j'ai commencé à réaliser mes premières toiles, avec beaucoup de couleurs et beaucoup d'instinct surtout. Ouais. Avec ce professeur de l'Académie des Beaux-Arts, justement, vous dites avoir trouvé votre langage. C'est quoi? Que racontent vos tableaux? Je dirais qu'il y a de l'émotion, il y a de la force, surtout en tonalité des couleurs. Mais j'ai un message aussi à transmettre, c'est vraiment du bien-être, quoi. De la force et du bien-être, quoi. C'est-à-dire, vous le trouvez justement, ce bien-être en peignant? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous peignez? Je suis sur une autre planète, dans mon univers. Je sais pas, justement, des fois quand je peins, j'ai l'instinct qui joue beaucoup un rôle. Ça dépend de l'humeur aussi. Ouais. C'est-à-dire, ça passe par quoi? Je sais notamment que vous êtes un fan de musique. Est-ce que vous écoutez en peignant? Par exemple, si on prend ce tableau-ci, on va s'arrêter en régie. S'il vous plaît, Hops, non, pars pas. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on ne peut pas l'arrêter. Oui, voilà, ça y est, c'est fait. Merci, Rodion. Celui-là, il y a des disques, justement. Oui, est-ce qu'il parle peinture? Est-ce qu'il parle musique, pardon? Oui, justement, il a un nom qui s'appelle Plein Tube. Ouais. Et il y a ça peut parler de toutes sortes de musique avec plusieurs couleurs. Les gens peuvent voir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent penser. Quelle musique vous écoutiez en peignant ce tableau? Vous vous souvenez? De tout. De tout? Oui. Très bien. Bon, on a entendu, c'est ces messages que vous souhaitez faire passer, mais vos tableaux, c'est surtout beaucoup de couleurs, des couleurs chaudes, exotiques. Votre couleur préférée, Vincent, c'est laquelle? Rouge. Rouge, pour la passion? Oui. Ouais. Ces couleurs-là, justement, j'imagine que vous les travaillez aussi à l'instinct.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la nuance des couleurs et comment vous les travaillez quand vous peignez? Quels outils vous utilisez? Alors j'utilise beaucoup la peinture acrylique. J'ai utilisé de la couleur 3D. De la couleur 3D, qu'est-ce que c'est? Alors c'est comme de la peinture, sauf que c'est... Comment expliquer ça? Ça se met en relief. Et puis il y a aussi, j'ai travaillé avec de la paillette. D'accord, donc c'est ce qu'on voit là. Là, on a vu tout à coup, il y a des petits reliefs et de la paillette. Donc en passant la main, on peut sentir peut-être cet effet 3D, une épaisseur. Tout à fait. Ouais, d'accord, très bien. Voilà, c'est à voir à l'espace Muranda jusqu'au 3 février. Le vernissage a lieu ce 15 décembre. Le fait de partager l'espace avec d'autres artistes, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ça évoque plus d'ambiance, d'un sentiment de bien-être, surtout avec des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on peut connaître. Et je me dis que ça renforce mes idées dans diverses créations, quoi. Ouais, est-ce que ça vous donnerait envie de peindre à plusieurs mains? Ah non. Non, tout seul? Oui, toujours tout seul. Très bien. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. À la maison, avant de vous laisser partir, on vous laisse sur un voyage, vous le savez peut-être pas, mais NRTV est parti à Porto, au Portugal, en compagnie de la Fédération Suisse du Voyage et Visite Portugal. On vous emmène donc la semaine prochaine pour une série spéciale, chaque jour du lundi au jeudi. Une émission spéciale où on vous fera visiter la ville du Porto avec une série de reportages à visionner chez nous. Et puis on terminera la semaine en allant à la rencontre des communautés étrangères de la région. On donnera notamment la parole peut-être à l'association Albanie-Kosovo de la région de Nyon, aux Italiens, peut-être aussi des associations du continent d'Afrique. Tout ça, c'est à voir à partir du lundi. Bonne suite de programme. D'ici là, on se réjouit. À tes blèves.